devant la porte d'une personne, on a fait une grande surprise pour vous, juste pour vous informer dans les plus belles des manières qui puissent exister. Gros plan votre émission pour pouvoir donner les portraits et tout et tout. Alors pour plus de détails par rapport à ces énièmes numéros des gros plans, vous n'avez qu'à me suivre. Je veux être à toi, je veux être à toi, je veux être à toi pour toute ma vie. Je m'appelle Maman Bijou Bain Okito. Je suis mariée au pasteur Jean-Claude Okito. Je suis une mère des 4 enfants, mais à l'église je suis une mère de plusieurs enfants. Je suis artiste musicienne. Je chante pour le Seigneur et j'ai fait aussi des affaires en dehors d'être chanteuse. Je fais aussi des affaires et j'encadre aussi de jeunes filles et j'encadre aussi des mamans. J'ai un groupe que je dirige aussi, des mamans qui ont des problèmes, un groupe de prière, des mamans qui ont besoin d'un soutien et je fais cela dans l'église. Bon, la carrière professionnelle, ça fait maintenant 3 ans, si je ne m'abuse pas, parce que j'ai commencé à chanter à l'église il y a de cela depuis 2010. J'ai chanté à l'église. Alors, lorsque la sœur Marie Misamo est décédée, c'est quand j'ai commencé ma carrière professionnelle. Pourquoi? Parce que la sœur Marie, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et c'était prévu dans mon calendrier que je puisse faire quelque chose avec elle avant qu'elle ne puisse mourir. Mais il s'est fait qu'elle est morte avant que je puisse faire mon album. Alors c'est pour cela que j'avais pris l'initiative de faire l'une de ces chansons. J'ai un peu interprété cela et c'est ainsi que j'ai commencé aussi ma carrière. Mais ou sinon, je voulais commencer ça lentement, comme j'ai chanté à l'église depuis 2010 et j'ai allé avec ça petit à petit pour que je puisse faire quelque chose qui va faire waouh au public. C'est vrai que c'est pas quelque chose de facile, mais il est vrai qu'avec l'aide de Dieu, on est en train de réussir. Avant que je puisse commencer à chanter, d'abord j'étais mariée, que ça c'est la première des choses. Donc je sais faire la part des choses. Lorsqu'il s'agit de la maison, je m'occupe de ça très tôt le matin. Et lorsqu'il s'agit de l'église, donc à partir de 12 heures, dès que les enfants rentrent à l'école, je sais déjà, si je termine le travail des enfants, là je commence à m'occuper maintenant des choses de l'église. Parce qu'avec notre tâche de maman pasteur, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui viennent toujours avec des problèmes à chaque instant, à chaque fois. Tu es obligé de s'occuper de gens aussi de l'église. En ce qui concerne aussi ma carrière, là, je m'occupe de ça souvent la nuit. La nuit pour bien me préparer. C'est un peu ça. Comme je l'ai dit, c'est la sœur Marie Misamo. En fait, quand je commençais à chanter à l'église, mon conducteur me disait toujours, si tu veux interpréter quelqu'un, il faut beaucoup l'aimer. Alors j'aimais beaucoup la sœur Marie Misamo. Je l'aimais beaucoup comme elle était, son accoutrement, sa façon de chanter et surtout ses cantiques avaient une profondeur là. Si tu te mets à prier, tu peux commencer à pleurer ou bien à bien parler avec le Seigneur. C'est ainsi que je l'avais beaucoup aimé et je l'avais incarné en moi. Voilà pourquoi j'ai commencé aussi à chanter comme elle. Donc ma référence était la sœur Marie Misamo. Ce que j'ai trouvé en elle, c'était d'abord son accoutrement et sa façon de chanter, la profondeur qui venait de ses chansons, ça consolait, ça ajoutait aussi un plus dans ma vie, pour ne pas dire pour les autres, parce que chacun
de nous a un point de vue sur la sœur Marie. L'accoutrement, là je comprends pas bien. Je m'habille mal ou bien je m'habille bien. Bon, en fait, mon accoutrement, moi j'ai pris beaucoup mon accoutrement chez la sœur Marie. J'ai jamais vu où la sœur Marie s'est maquillée et s'habillait mal, pour ne pas dire, j'ai jamais vu ça. Et c'est pour cela que j'ai toujours pris ce que moni na bablo qu'on a, je m'habille toujours mon bablo moi minéné, mon robe moi minéné et tout ça. Et c'est pour éviter que les gens puissent parler, pour éviter aussi de créer un scandale. Bon, en ce qui concerne mon maquillage, j'ai toujours expliqué une chose. Vous voyez, moi je suis de teint clair. Ça, je ne peux pas le cacher. À chaque fois, si tu poses quelque chose sur ton visage, par exemple un crayon noir ou bien un mascara de couleur, avec la caméra, ça pique trop. Or, si tu es avec moi en face à face, tu vas voir que c'est deux choses différentes. Ça, on a eu à parler aussi avec mon réalisateur lorsqu'on fait des clips. Je pense que comme c'est revenu encore, on va essayer un peu d'arranger. On va essayer d'arranger. C'est quelque chose que le public reproche. Vous savez, si le public reproche 2 ou 3 personnes ou bien 2 ou 3 fois, on est toujours obligé de doser. En tout cas, la première des choses d'abord c'est Dieu. Parce que avec Dieu, on est capable de faire tout. Quand j'ai commencé ma carrière, ça n'a pas été facile. Mais mon mari ne faisait que me dire, il faut qu'on loue Nzambe. Il faut qu'on loue Nzambe. C'est Dieu qui va te donner le courage. C'est Dieu qui va te donner la force. Aucun homme ne pourra te donner le courage pour rester devant les gens. Tu chantes à l'église déjà. Maintenant, fais le public de l'église x2 ou x3. Et je me rappelle de mon premier concert, ça n'a pas été facile. Et surtout qu'on faisait un concert ensemble avec le pasteur Moïse Mbié. Oh là 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 là. Je pense que ces jours-là, j'avais eu trop peur. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens dont presque tout le monde me conseillait de changer des dates pour ce concert-là, tellement que c'était ensemble avec le pasteur Moïse. Moi, mon mari me disait toujours, prends courage, prends courage. Le pasteur Moïse Mbié est artiste, toi aussi tu es artiste. C'est comme si nous sommes à l'église. L'autre est à la NCD, l'autre est à Efata. Alors, il ne faut pas craindre, prends seulement courage. Ah. Et Dieu m'avait aidé, on a beaucoup prié. Et on a fini par réussir. C'est dès ce jour-là que j'avais eu le courage de m'imposer pour que, même si je voulais réussir, que Dieu puisse me donner ce courage-là et cette force. C'est un peu ça. À part Dieu, c'est aussi le courage de la sœur Marie Missamou. Souvent, je suis des concerts de la sœur Marie, de maman Laure Mbongo. S'ils sont sur le podium, vous sentez que non, là il y a un lion qui rugit. C'est comme ça que moi aussi je suis en train de faire du jour au jour. Si vous voyez mon tout premier concert, mon deuxième et mon troisième, il y a 3 choses différentes sur ces concerts-là. C'est ainsi que du jour au jour on apprend et on est en train de monter aussi petit à petit. Les histoires de toucher là, c'est une longue histoire, hein, parce que
Dans ma famille, d'abord, il y a quelque chose qu'on nous a déjà dit par mon grand-père. C'est lui qui osera toucher au fétiche, il mourra. Donc, qu'est-ce que je vais toucher au fétiche? Parce que le fétiche est Dieu. C'est Dieu qui domine par rapport au fétiche. Vraiment. Les musiciens de notre ville de Lubumbashi. Waouh! Ça, ce sont des gens que j'aime beaucoup parce qu'on se soutient souvent. Moi, j'ai jamais raté dans un concert de quelqu'un d'ici de Lubumbashi. Souvent, c'est au moins si je suis en déplacement ou bien si je suis malade ou bien l'un de mes enfants est malade. Mais souvent, j'assiste toujours au concert des autres parce que je les aime beaucoup et ce sont mes aînés aussi dans la musique. En ce qui concerne les musiciens profanes, bon, j'ai pas de relation avec des musiciens profanes, sauf qu'il y a quelques-uns que je connais, parce que avant d'être maman pasteur, je faisais aussi la musique chroniqueuse, quoi, la musique mondaine. Et en cela, je connais aussi quelques musiciens. Si je le croise en route, je peux pas le faire semblant parce qu'il y a bon limoté, mais non, tu peux ça en beauté, tout seul, il peut bon numéro, tout ça. C'est comme ça, mais que non, tous en relation, non, il n'y a pas. Non, ça ne se fera jamais. Ça ne se fera jamais parce que tu l'as bien dit qu'il est païen. Et moi, je suis chrétienne. Il y a déjà une différence. C'est pas dire que si on parle et on est devenus des amis ou bien qu'on puisse faire quelque chose, non. Au moins, ceux qui ont bon les motés, mais là, on va s'entendre. C'est un peu ça. Waouh. Alokotinga ina poto poto, asukulinga ina makila na ye, alongoli botutu katinanga, apetolinga na masumu yaya, lelo na changea nanga identité, Jésus ma référence, c'est ça. Parce que Jésus a fait de grandes choses dans ma vie, être chroniqueuse du monde jusqu'à être maman pasteur. C'est tout un trajet et c'est tout un océan à boire. Ce n'est pas facile d'abandonner le monde et venir dans la vie chrétienne. Ce n'est pas facile, mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça pour que nous puissions réussir. Là, dans le monde, je me croyais que j'étais au top. Oh, c'est ici maintenant que je me trouve au top. Waouh! Mon tout premier concert, on m'a offert une voiture et on m'a offert un billet aller-retour de l'Afrique du Sud. Malheureusement, je n'étais pas allée. Pourquoi? Parce qu'on ne m'avait pas donné le passeport en disant que je ne suis pas congolaise. Bon, ça c'est aussi quelque chose de négatif que je n'avais pas aimé. Et je me suis toujours rencontrée aussi avec des combats, mais je le minimise trop parce que si on commence à mettre en disant on a beaucoup de combats, tout ça, c'est comme si on glorifie le Seigneur. Voilà pourquoi je prends toujours ce que Dieu fait de bon, je les glorifie au lieu de prendre les histoires de l'ennemi, les glorifier. Là, c'est pas quelque chose qui va me donner une réussite. C'est vrai que j'ai fait quand même longtemps. J'ai pas eu à faire des concerts, tout ça. C'est parce que les gens m'ont beaucoup demandé, maman, tout le monde a une enceinte aussi, ou bien. Non. J'avais d'abord accouché. Alors il fallait que moi n'accouche là pour que je puisse faire aussi d'autres choses. Mais je suis en plein studio. J'ai déjà fini tous les audios et j'ai déjà commencé aussi les clips. D'ici là, il y aura déjà un clip sur nos écrans. Et lorsque Dieu me dira que c'est le moment de faire un grand concert pour la deuxième
sortie officielle de l'album. Là, je passerai encore, je pense, dans cette émission avec votre permission pour annoncer la sortie officielle de mon deuxième album. Moi, j'ai toujours demandé aux jeunes filles, c'est comme j'ai dit hier quand j'étais à Kolwezi, j'ai dit aux jeunes filles qui est encore dans le monde, la beauté est vaine, hein? La beauté est vaine. Il faut que tu rentres en toi-même pour que tu prennes conscience et que tu viennes vers notre Seigneur, car c'est Dieu qui donne la vie et en Jésus, rien ne peut t'amener à l'encontre du Seigneur, parce que c'est Jésus qui nous donne tout. C'est Jésus qui fait que nous puissions être en bonne santé, avoir un peu de moyens par rapport dans le monde. Et avec Dieu, nous allons réussir. Alors à tous celui qui me suit, je vous conseille de suivre le Seigneur et de placer votre confiance en Dieu, car il n'y a que Dieu qui donne la solution. On peut t'appeler Papa Solution, on peut t'appeler la porte du ciel, mais il n'y a que Dieu qui donne tout ce qu'on a besoin. Aucun homme ne pourra résoudre notre problème, mais il n'y a que Dieu. Alors, si toi qui es malade, si toi qui as perdu l'espoir, viens chez Jésus-Christ. Il va te donner ce que tu as besoin, car il n'y a que Dieu qui résout nos problèmes. Et c'est lui qui bande nos plaies. C'est lui qui essuie nos larmes. Tant que nous avons tant pleuré, longtemps pleuré, il n'y a que Jésus qui essuie nos larmes. Et il n'y a que Jésus qui console nos cœurs. Moi, il m'est arrivé, j'ai perdu mes parents, j'ai perdu la force. Mais lorsque une personne m'a dit, Telema belela nzambo, nzamba rosalela makambo minene koleka ya bato ya mokili. Et c'est le jour où on a pena telema na belela nzambe nzamba yokanga atombolanga sokolanga pesanga pe valeur na miso ya bato oyo na komi pe lelo eza valeur o nzamba pesi ngai na mokili to mikosaka nde mais pas nzambe nyonso esimba na oka. Merci beaucoup pour l'invitation dans cette émission et que Dieu vous bénisse. Et je remercie tout le public, tous les fans pour moi, ma remarque, il y a maquillage. Ça va, on va améliorer et attendez notre deuxième album. D'ici là, ça sera sur le marché et continuez toujours à nous faire des remarques et à prier pour nous. Merci beaucoup. Voilà, chers messieurs, chères dames, on vient de rencontrer Maman Bijou, l'artiste musicienne bien sûr, Bain, voilà, Maman Bijou Bain, qui vient de vous dire qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait, et je pense que je n'ai pas à ajouter là-dessus. Alors le rendez-vous reste à prendre pour le dimanche prochain à 17h et plusieurs rediffusions la semaine. Alors je suis en train de dire merci beaucoup à la grande équipe Gros Plan, Papi Nzonza, Aimé et pourquoi pas Monsieur Denis Massamba. Alors pour vous qui voudriez que nous puissions parler d'une personnalité ici à Lubumbashi, d'un artiste musicien, d'un homme politique et que sais-je encore, vous nous contacter au numéro affiché au bas de vos écrans. On va devoir vous les présenter sans problème, même sans difficultés aucune. Quant à moi, je vous dis au revoir.